D'accord, donc tu as passé des heures, voire même des jours, à capturer tes plans, à filmer des plans de coupes cinématographiques. Tu as déposé ces séquences sur ta timeline, tu les as alignées en t'attendant à de la magie, mais quand tu appuies sur lecture, il ne se passe rien. Il n'y a pas de frisson, il n'y a pas d'effet waouh. En fait, ton graphique d'attention ressemble plus à une piste de ski qu'à un sommet de montagne. Si tout ça te semble familier et te pique un peu, eh bien, tant mieux, parce que ça veut dire que tu es prêt à entendre la vérité. Et plus important encore, tu es prêt à y remédier, parce que tes plans de coupe sont ennuyeux. Mais ne t'inquiète pas, je vais te montrer exactement comment y remédier. Je viens tout juste de rentrer d'un voyage à Amsterdam où j'ai tourné quelques plans de coupe, et je vais utiliser ces images pour partager quelques astuces afin d'aider tes vidéos à se démarquer. Alors regarde ça. Imagine un plan de drone panoramique au-dessus des canaux d'Amsterdam, un bateau dérive lentement, c'est sympa mais assez oubliable, non ? Le genre de choses que tu trouverais sur un site de vidéo libre de droit. En fait, cela vient d'un site de vidéo libre de droit car je n'avais pas pris mon drone. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de son et ça dure un peu trop longtemps. Mais maintenant, utilisons ce même plan, mais en le coupant plus serré. Ajoutons aussi de la musique et des effets sonores, ainsi que quelques images supplémentaires à ce montage pour vraiment le faire ressortir. Maintenant, tout à coup, cette même scène a de l'énergie, non ? Même plan au départ, mais un impact complètement différent. C'est de ce pouvoir dont nous parlons ici. Écoute, reste avec moi et je vais te dévoiler mon processus simplifié en 3 étapes, base de tout bon montage. En plus, je vais te donner quelques astuces de pro qui feront passer ton travail de banal à vraiment inoubliable. Et la première étape, c'est de trouver le cœur de ton montage. Alors, c'est probablement le conseil le plus contre-intuitif que tu entendras, mais crois-moi, ça change tout. Avant même de penser à glisser un seul clip sur ta timeline, assure-toi de choisir ta musique. Pas après avoir tout monté et que tu essayes désespérément de caser une chanson, mais avant. Parce que la piste n'est pas juste un bruit de fond, c'est le cœur de toute ta séquence. C'est en fait une feuille de route pour ton montage. Voici l'astuce, place ta piste sur la timeline et agrandis la forme d'onde pour la rendre bien visible. Ensuite, place un marqueur sur chaque temps fort, chaque moment marquant. J'utilise Final Cut Pro, donc j'appuie sur M, mais la plupart des logiciels le permettent aussi. Ces marqueurs ne sont pas de simples drapeaux, mais des repères de montage parfaitement synchronisés. Ils sont la section rythmique pour tes visuels. Quand tes spectateurs ressentent inconsciemment que le visuel frappe exactement au même moment que l'audio, il se passe quelque chose de magique. Tu gagnes leur confiance en créant une expérience immersive. Rater ce timing de 5 ou 6 images brise ce charme et rend l'ensemble légèrement décalé. Un monteur de film décèle souvent un décalage d'une image à 24 images secondes, alors qu'une personne lambda le perçoit dès 3 images environ. Si ta coupe est en retard d'une milliseconde, c'est raté. Alors vise une image en avance si possible, parfois même 2, parce que l'œil est toujours un peu plus lent à enregistrer que l'oreille à entendre. Maintenant, pour clarifier, on ne veut pas couper à chaque battement parce que ça devient prévisible, et prévisible devient ennuyeux. Ce que nous recherchons, ce sont ces temps forts, ceux sur lesquels si on ne coupait pas, le montage semblerait simplement décalé ou mal synchronisé. Mais la musique n'est qu'une seule couche. Pour vraiment donner vie à une scène, il faut créer un paysage sonore, superposer les sons d'ambiance de la ville. Pensez-y comme au monde dans lequel votre musique évolue. Le grondement lointain d'un tramway, la sonnerie aiguë d'une cloche de vélo, les bavardages d'un café, le bruit des ailes de pigeons qui s'envolent. Chacun de ces sons ancre le spectateur dans ce lieu, rendant le monde visuel réel et tangible. En superposant ces bruits d'enfants de fond subtils sous votre musique, vous créez une toile sonore riche qui élève votre b-roll d'une simple suite de belles images à une expérience totalement immersive. D'accord, étape numéro 2. Celle-ci est vraiment importante, il s'agit de construire de petites histoires. Maintenant, un seul plan large isolé, c'est une carte postale. Ce n'est pas une histoire. Ça a l'air correct, mais ça n'apporte pas grand-chose. Pour captiver votre public, racontez de petites histoires. Voyez cela ainsi. Empilez toujours 3 plans, toujours dans cet ordre. Le premier est un plan large, cela établit la géographie. Cela indique au spectateur « voici où nous sommes ». Cela donne du contexte et l'ancre dans l'environnement. Par exemple, un travelling avant sur la place de la ville. Cela plante le décor.
Ensuite, nous avons un plan moyen. Maintenant, nous révélons notre sujet et voici sur qui ou sur quoi nous nous concentrons dans cet espace. Cela pourrait être un plan au ralenti de quelqu'un tenant un pigeon, par exemple. La place d'Amsterdam est d'ailleurs pleine de pigeons. Si vous savez, vous savez. Ensuite, nous passons au gros plan. C'est là que nous mettons en valeur le détail. Dans ce cas, il pourrait s'agir d'un plan serré sur les pigeons et leurs ailes qui battent. C'est la récompense, la touche finale. C'est une mini-histoire. Cela ne prend que quelques secondes, mais cela offre un début, un milieu et une fin. Pourquoi cela fonctionne-t-il si bien ? Parce qu'au fond, les spectateurs enchaînent des séries entières, parce que le cerveau humain adore aller jusqu'au bout. Des recherches neurologiques révèlent qu'une fin heureuse active le centre de récompense du cerveau, libérant de la dopamine et nous rendant plus optimistes. Vous rendez littéralement votre public heureux. Maintenant, la variété est un autre élément clé ici. Votre rétine va s'ennuyer assez vite si chaque plan ressemble au précédent. Si le premier plan montre un tramway, suivi d'un autre, puis encore d'un autre, votre public va simplement décrocher. Alors, créez du contraste entre ces mini-histoires. Peut-être un plan avec une mini-grue qui s'élève pour révéler le canal, suivi d'un plan qui recule et tourne à travers des fleurs colorées, puis d'un plan statique. 3 plans variés, tous utiles pour capter l'attention du public. Maintenant, ce que vous avez probablement deviné, c'est que sans musique et effets sonores, tous ces plans paraissent tout simplement sans vie et ennuyeux. Les images ne représentent que 50% du montage, alors n'oubliez pas les autres 50%. Le design sonore. Sélectionnez une musique qui crée l'ambiance souhaitée. D'accord, abordons quelques secrets professionnels, à commencer par la règle des 3 à 5 secondes. Ce n'est pas arbitraire, des études académiques la soutiennent. L'attention des spectateurs pour les vidéos en ligne culmine vers 3 secondes, puis chute nettement après 5 secondes. Cela ne veut pas dire que chaque plan doit durer exactement 3 secondes. Cela signifie que vous avez 3 secondes pour obtenir les 5 suivantes. C'est la fenêtre d'attention de votre spectateur pour les accrocher. Mais comment cela fonctionne-t-il ? Ne montrez pas simplement une image d'un canal en pensant attirer l'attention. Commencez par centrer votre plan sur un élément identifiable, comme un bateau. À la 2e seconde, introduisez des éléments au premier plan, comme ces fleurs. Et à la 3e seconde, vous faites maintenant pivoter la caméra, ajoutant de l'intérêt et du mouvement. Maintenant, comme vous les avez accrochés dès le début avec le bateau et que vous avez créé cet engagement, vous pouvez souvent garder ce plan plus longtemps et personne ne remarquera le temps qui passe parce qu'ils sont captivés. Vous avez gagné leur attention. Maintenant, juste pour en parler rapidement et pour être très clair, d'accord, ce style de montage est conçu pour capter l'attention des gens. Il y a toujours un moment et un lieu pour des montages plus lents, réalisés en une seule prise, et ceux-ci peuvent toujours capter l'attention. Mais quand il s'agit de courtes séquences de b-roll cinématographique qui stoppent le défilement, ce type de montage intervient. Le 2e secret de pro, c'est de manipuler le temps. Parfois, l'histoire doit juste respirer. Elle a besoin de réflexion, d'une touche onirique, et c'est là que tu joues avec le temps. Par exemple, un plan en ralenti fluide de pigeons qui s'envolent sur la place de la ville. Utiliser le ralenti sur tout ce qui bouge rapidement permet au public de l'apprécier et de le voir différemment que dans la vie réelle, rendant le plan plus intéressant et captivant. Pour dynamiser vos vidéos, utilisez des accélérations progressives. Vous accélérez progressivement un clip de la vitesse normale à rapide ou le ralentissez fortement avant de revenir à la normale. Accompagné d'un effet sonore percutant comme un ouch ou une montée, une accélération progressive transforme un simple mouvement de caméra en une transition stylistique puissante et dynamique. Maintenant, si vous voulez passer à un nouvel endroit, essayez d'utiliser une transition en balayage. Alors qu'un tramway passe en remplissant tout le cadre de gauche à droite, utilisez ce mouvement pour effectuer un balayage vers une scène complètement différente, comme une ruelle tranquille par exemple. Ce contraste visuel est bien plus intéressant et créatif qu'une coupe franche, et cela aide vraiment à maintenir votre public en alerte. Maintenant, ces astuces sont incroyablement puissantes, mais il y a une mise en garde cruciale, il faut les utiliser avec parcimonie. Si chaque transition est un accéléré tape à l'œil ou un fondu dramatique, alors aucune d'entre elles n'aura d'impact. Elles deviennent attendues, banales, et elles perdent leur impact. Les meilleurs effets sont comme une bonne épice. Un peu suffit à rehausser la saveur sans écraser le plat. Ils doivent servir l'histoire et non simplement montrer vos compétences en montage.
D'accord, secret de pro numéro 3, rafraîchir l'oreille. Vous connaissez cette sensation, n'est-ce pas? Quand vous regardez une vidéo et qu'au bout d'un moment, la musique de fond fait simplement partie du décor. Votre cerveau cesse de l'entendre activement. Ce n'est pas parce que la musique est mauvaise, c'est simplement que notre cerveau est incroyablement efficace pour ignorer les bruits de fond. Maintenant, c'est là que vous pouvez faire preuve de génie. Ajoutez une deuxième piste ou changez la musique de fond, mais ne passez pas brusquement à quelque chose de complètement différent. Choisissez une piste dans une tonalité similaire, quelque chose qui complète l'ambiance de la première chanson, mais qui apporte une nouvelle texture ou un nouveau rythme. Puis, effectuez un fondu enchaîné subtil lors d'un changement naturel de scène. Par exemple, peut-être lorsque vous passez du tramway qui passe à la ruelle tranquille. Le spectateur enregistre inconsciemment un nouveau chapitre. Leur attention se réinitialise et ils sont de nouveau captivés par l'audio sans savoir pourquoi. Ils trouvent cela nouveau et tu apparais comme un conteur brillant avec une ambiance sonore parfaitement pensée. Astuce simple mais très efficace pour garder l'engagement des spectateurs. Voici ton devoir, d'accord? Je veux que tu ouvres un projet en cours ou même un ancien, que tu coupes tout le son, chaque bruit, puis que tu avances dans la vidéo. Et si l'histoire a toujours du sens, que tu peux toujours suivre la narration et rester captivé, alors félicitations, parce que ton B-roll fait déjà un excellent travail. Ne t'inquiète pas, souviens-toi juste de ce qu'on a dit. Glisse d'abord cette musique. Note ces moments comme si ta vie en dépendait et crée ces mini-histoires en 3 plans. Un plan large, moyen, puis un gros plan. Coupe chaque image comme si elle te devait de l'argent. Sois impitoyable, intentionnel, rythmique. Fais ça et tes plans ne seront pas seulement jolis, mais ils auront beaucoup plus d'impact et aideront vraiment à garder tes spectateurs captivés. Mais si tu regardes ça et que tu te dis « Eh bien c'est facile pour toi Steve, parce que tu as de superbes images avec lesquelles travailler », ne t'inquiète pas, parce que dans cette vidéo ici, je vais te montrer exactement comment capturer des plans qui ressemblent à ceux-ci. Mais c'est tout pour moi, merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.